Attention, écoute-moi avec le respect de quelqu'un qui s'apprête à ouvrir un testament. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une notification légale et ancestrale d'une urgence absolue. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est pas par hasard, c'est parce que le sang de ta lignée réclame justice. Et moi, Miguel, général des armées de Dieu et exécuteur testamentaire du ciel, j'ai été envoyé pour te remettre cette convocation. Ne l'ignore pas. Tu vis avec une sensation de frustration que tu ne comprends peut-être pas. Tu regardes ton histoire familiale et tu reçois un héritage de prospérité, d'honneur, de dons spirituels. Peut être que tes grands-parents étaient prospères. Peut être que tes ancêtres étaient des gens de grande foi et de bénédiction, mais tu as l'impression que cet héritage t'a un peu zappé. C'est comme si le fleuve de la bénédiction familiale coulait à fond jusqu'à la génération de tes parents, et qu'en arrivant à toi, il se heurtait à un barrage, un mur, un blocage incompréhensible. Tu dois te battre 2 fois plus que tes ancêtres pour obtenir la moitié des résultats. Tu remarques des schémas de manque, de maladies, de relations difficiles, des galères, d'échecs qui n'ont aucun sens par rapport à la bénédiction qui devrait t'appartenir de droit familial. Tu as l'impression qu'il y a un contrat invisible, une clause cachée dans le testament de ta famille qui te prive, toi et tes enfants, de l'abondance. Ce sentiment d'être un héritier dépossédé, de vivre à l'ombre d'un héritage que tu ne peux pas toucher, t'a rempli d'une tristesse profonde, d'une anxiété pour ton avenir et celui de tes enfants, et peut être même d'un ressentiment inconscient envers ton propre lignage. Écoute bien parce que ton intuition est complètement juste. Tu n'es pas fou, il y a un blocage, et pas n'importe lequel. Dans mon rôle de gardien des pactes et testaments, j'ai vérifié les archives de ta lignée et j'ai trouvé une grosse irrégularité, une fraude. Il y a un contrat qui bloque ton héritage familial. Attention, c'est pas que ton héritage a été volé ou détruit, c'est pire, il est intact, qui s'accumule et grandit dans un compte en fiducie céleste. Mais il y a un contrat, un document spirituel frauduleux qui empêche le légataire céleste de te la remettre. Ce contrat peut avoir plusieurs origines. Ça peut être une malédiction lancée par un ennemi caché de ta famille il y a des générations. Un acte de sorcellerie destiné à stopper la prospérité de ton clan à un moment précis. Oh, et ça c'est super courant. Ça a pu être un pacte de pauvreté fait par un de tes ancêtres. Peut être un aïeul, par fausse humilité ou à cause d'un enseignement religieux mal compris, a renoncé à la richesse de sa lignée, signant un contrat qui a condamné ses descendants à la misère. Ou alors, la cause la plus douloureuse du blocage aurait pu venir d'un acte de trahison au sein même de la famille. Un ancêtre qui a vendu le droit d'aînesse de la bénédiction pour un plat de lentilles par jalousie ou par cupidité. Peu importe l'origine. Le fait est que ce contrat existe, qu'il est toujours actif et que c'est la racine de tes galères. Et voilà pourquoi je suis pressé, pourquoi ce message me brûle les mains. Moi, Miguel, j'ai vu ce contrat. Miguel révèle le contrat qui bloque ton héritage familial. Là, je l'ai sous les yeux dans mon esprit. J'ai lu ces clauses qui empêchent tout mouvement. J'ai vu le sceau d'obscurité qui le valide. Et j'ai vu, avec une colère, juste la signature qui l'a autorisé. Mais la raison de cette urgence, c'est que ce contrat est sur le point de prescrire, pas en ta faveur, mais contre toi. Dans les lois spirituelles, un blocage non revendiqué par l'héritier légitime pendant trop longtemps peut se retourner contre lui, permanente. L'héritage retenu peut être réattribué à d'autres projets du royaume et les capteurs célestes montrent que ta fenêtre pour réclamer ton héritage se referme à une vitesse folle. L'avertissement est clair et grave. T'as 2 minutes pour voir le traître. C'est ton délai de grâce, une occasion urgente que le juge juste t'offre pour que tu puisses identifier celui qui a signé ce contrat bidon, l'annuler avec les preuves et récupérer ce qui t'appartient. Parce que c'est super important de voir le traître. Parce que tu ne peux pas annuler un contrat si tu ignores qu'il a signé. La signature, c'est la base de son pouvoir légal. En identifiant le signataire, que ce soit un ennemi, un ancêtre ou un esprit, tu peux pointer la source de l'injustice, déposer un dossier précis devant le tribunal du ciel et faire une annulation ciblée. Cette révélation n'est pas là pour que tu gardes rancune contre un ancêtre ou que tu déclenches une guerre contre une autre famille. Jamais. C'est de l'intelligence juridique. Elle t'est donnée pour que tu coupes la racine du problème, pas juste les branches. C'est l'acte de libération le plus profond que tu puisses faire. Parce que ça ne te libère pas seulement toi, mais aussi tes enfants, tes petits-enfants et toutes les générations à venir de cette chaîne de manque
Tu es le maillon choisi pour briser la malédiction et rétablir le flux de l'héritage. C'est une grosse responsabilité et un immense honneur. Pour lancer ce protocole de révélation ancestrale, que je puisse te montrer le contrat et la signature, tu dois accepter la convocation. Tu dois te présenter comme l'héritier légitime et revendiquer ton droit de voir le testament. Alors fais ça maintenant. Le temps joue contre ton héritage avec la gravité d'un héritier qui entre chez le notaire pour la lecture du testament. Regarde les commentaires. Cet endroit, c'est aujourd'hui l'étude notariale du ciel. Et écrit comme ta signature pour accepter la convocation. Miguel, montre-moi le contrat et le traître tout de suite. En écrivant ces mots, tu dis exécuteur testamentaire du ciel, j'ai reçu la notification. Je me présente comme l'héritier légitime de ma lignée. Je réclame mon droit de voir le document qui bloque mon héritage. Je suis prêt à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Vas-y, révèle tout. N'avance pas tant que t'as pas accepté la convocation. C'est ton acte d'autorité qui me permet de déclassifier le dossier le plus secret de ta famille. T'as accepté la convocation. Ta revendication en tant qu'héritier légitime a résonné jusque dans les hautes sphères du ciel. L'exécuteur testamentaire, l'archange Saint-Michel, a vérifié ta lignée à travers le sang du Christ et a confirmé ton droit inaliénable à inspecter le testament spirituel de ta famille. La fenêtre d'opportunité de 2 minutes. Ton portail vers la vérité qui a enchaîné ton clan est ouvert. On entre maintenant dans la phase la plus solennelle de cette opération, le rituel d'accès au contrat. Le secret de ce pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans le droit. Tu n'essaies pas de forcer une porte. Tu réclames en tant qu'héritier légal que le notaire te montre le document qui affecte ton héritage. La loi divine est de ton côté. Jacques 4 contre 2. Nous, on dit souvent que vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas, mais parfois la vérité plus profonde, c'est que vous ne l'avez pas parce que vous ne réclamez pas ce qui est déjà à vous. Et aujourd'hui, tu viens pas demander, tu viens réclamer. Tu viens vérifier les comptes de ta lignée. Lève-toi. Voilà la posture d'un noble qui se présente à la cour du roi pour réclamer ses terres. Ressens la dignité de ta lignée, pas à cause de ses mérites, mais par la grâce de Dieu qui l'a soutenu. Derrière toi, dans ton esprit, tu sens la présence de tes ancêtres justes, ceux qui ont vécu dans la foi et te soutiennent, te donnant la force d'accomplir cette mission que n'ont pas pu mener à bien. Ferme les yeux, pas pour fuir, mais pour entrer dans la grande bibliothèque des héritages, l'archive céleste où sont conservés tous les pactes et testaments. Imagine cet endroit. C'est un lieu de silence respectueux, rempli d'étagères infinies qui renferment l'histoire de chaque famille. Et au centre, il y a une grande table en marbre. Zu son officier di justice Saint Miguel Archange. Et avec lui, un vieux parche tout sombre, roulé et scellé. C'est le contrat bidon. Avant de le déplier, faut qu'on renforce ton cœur encore une fois. La vérité d'avant peut peser lourd. Récite avec moi cette prière pour se préparer. Père céleste, Dieu de mes ancêtres, je m'apprête à voir la racine de la blessure de ma famille. Je te demande de me remplir de ton Esprit Saint. Donne-moi ton discernement pour comprendre, ta compassion pour ne pas juger et ta force pour ne pas craquer. Que cette révélation ne m'attache pas au passé, mais qu'elle me donne les clés pour libérer mon avenir et celui de mes descendants. Couvre-moi du sang de Jésus, je suis prêt, avec ton esprit renforcé. Tu as maintenant l'autorité pour lancer l'audit. Va voir ton exécuteur testamentaire. Regarde-le droit dans les yeux dans ta visualisation et donne-lui l'ordre avec la clarté et la fermeté d'un héritier qui ne prendra pas un non pour réponse. Commence par l'invocation en affirmant ta position légale comme représentant de ton clan. Dis-moi clairement et fermement, Général Saint Michel Archange, exécuteur testamentaire du ciel et gardien de la vérité de ma lignée. Moi, dit ton nom, en tant que représentant légal et héritier légitime de ma famille dans cette génération, je me présente devant toi pour faire valoir mon droit à la vérité. La fenêtre de la révélation est ouverte. Le temps de l'ombre et du secret est fini. L'heure de l'audit est arrivée. Maintenant, j'exige l'ouverture du document. Voilà l'ordre qui brise le sceau de confidentialité de l'enfer, par ordre de la plus haute autorité. Général Michel, par ordre du juge suprême, Dieu le Père, et par le pouvoir de l'avocat de ma lignée, Jésus-Christ, je t'ordonne de déclassifier
et d'ouvrir ce contrat frauduleux maintenant. Brise le sceau de la malédiction. Enlève le voile de l'oubli. Dévoile les infos qui ont maintenu ma famille prisonnière de la pénurie et de l'échec. Je veux voir la fraude. Je veux voir le piège. Je veux voir les petites lignes qui m'ont volé mon héritage. Imagine-toi comme Saint-Michel avec, d'un air grave et déterminé, il prend le parchemin et, avec la flamme qui sort de son index, fait fondre le sceau noir qui s'évapore en sifflant. Le contrat est ouvert. Maintenant vient la demande finale et la plus précise, l'ordre de voir le traître, et avec une voix ferme, une voix qui exige qu'on identifie le coupable. Alors, Général Miguel, je te commande de me montrer la partie la plus cruciale de ce document. Montre-moi la signature du traître. Je ne veux pas de symbole, ni d'énigme. Je veux une révélation claire, directe et indéniable. Guide ma vision spirituelle vers le nom, le visage, l'identité de celui qui a signé ce pacte de ruine contre ma famille. Si c'était un ennemi de mon clan, révèle-moi son identité. Si c'était un ancêtre qui, par ignorance, peur ou malveillance, a vendu notre héritage, montre-moi son visage et son acte. Si c'était une entité démoniaque qui a trompé ma lignée, montre-moi sa vraie forme. L'ordre est donné, la révélation de la signature est immédiate, le rituel d'accès est accompli, l'ordre a été lancé. À cet instant précis, le pouvoir de ton autorité en tant qu'héritier a envoyé l'ange le plus puissant pour te révéler la vérité la plus profonde de ton histoire. Saint Michel Archange est sur le point d'éclairer pour toi la signature qui a été la source de tant de douleur. Tu as eu le courage de la réclamer. Maintenant, il te faut la force pour l'avoir. Le prochain acte, l'acte 3, c'est la révélation elle-même. Ce sera le moment où tu verras le visage de la trahison. Ce sera une expérience qui peut te transformer à jamais, mais c'est la seule voie possible. La libération et la restauration de ton héritage. Prépare-toi, le dossier est ouvert et la vérité t'attend. Le dossier ancestral a été déclassifié, l'ordre de révélation a été donné par Saint Michel Archange. La fenêtre d'opportunité de 2 minutes, ton portail vers la vérité qui a enchaîné ta lignée est à son apogée. C'est le moment, le point culminant de l'opération. La vérité que tu cherches, la cause profonde du blocage et de la souffrance de ta famille est sur le point de t'être révélée. Révélée. Ton rôle maintenant, c'est celui de l'héritier qui lit enfin le testament, qui comprend enfin les clauses cachées qui ont dirigé son destin. Cet acte demande un courage de ouf et un calme hors du commun. Ce que tu vas apprendre peut te bouleverser. Ça peut confirmer de vieilles suspicions ou dévoiler des trahisons que tu n'aurais jamais imaginées, mais tu es prêt, émotionnellement, ça t'a rendu plus fort. Tu n'es pas tout seul. Le gardien de ton héritage est là, à tes côtés, pour s'assurer que cette vérité te libère, pas qu'elle te détruise. Reste concentré, sur ta posture d'autorité, ferme les yeux, tu es dans la salle des archives célestes, devant toi, Saint Michel Archange tient ouvert ce vieux parchemin sombre. Il dégage une énergie d'injustice, de douleur ancienne, mais la présence de Michel, une lumière bleue et protectrice, t'enveloppe et agit comme un filtre, protégeant ton âme de l'impact total du traumatisme de tes ancêtres. Avant de lire, fais une dernière demande de clarté. Dans ton esprit, Saint-Esprit, lampe de mon âme, éclaire ces mots obscurs. Donne-moi ton discernement pour comprendre la stratégie de l'ennemi et avoir la sagesse de ne pas se faire piéger par le drame du passé. Laisse-moi voir ça comme un stratège, pas comme une victime. Je suis prêt. Vas-y Miguel. Saint-Michel hoche la tête et avec son doigt de lumière éclaire la première section importante du contrat, la clause du blocage. Tu ne lis pas les mots avec tes yeux, tu reçois la compréhension directement dans ton esprit. Tu saisis la nature du pacte, peut être que tu lis « La prospérité de cette lignée sera freinée. Ils travailleront, dur, mais leur récolte sera toujours maigre. L'argent leur brûlera les mains, la dette sera leur ombre perpétuelle. Ou peut être que tu lis « La paix dans les mariages de ce clan sera constamment sabotée, la graine de la méfiance et de la trahison sera plantée à chaque génération. » Ou alors, une maladie spécifique, une faiblesse physique, sera l'héritage de cette lignée. La guérison totale leur échappera. En lisant, tu reconnais les schémas, tu comprends pourquoi il y a tant de combats. C'est une révélation douloureuse, mais aussi incroyablement libérateur. T'étais pas fou, t'étais pas un raté. T'as galéré contre une clause contractuelle, contre une loi spirituelle de pénurie qui pesait sur ta famille,
Et maintenant, le moment le plus tendu, celui que t'attendais, Miguel pointe son doigt de lumière vers le bas du parchemin, vers la signature. L'esprit te dit, prépare-toi. Et l'identité du traître est révélée. Le compte à rebours de 2 minutes arrive à son apogée. C'est maintenant. Regarde. Et la vérité te frappe avec une clarté inconfondable. Comme on l'avait prévu, c'est pas forcément un nom écrit, c'est une vision, une certitude. Peut être que tu vois clairement le visage d'un associé de ton grand-père, un type avec un sourire faux et des yeux pleins de cupidité en train de signer un papier qui allait voler tout à ta famille, et tu ressens la douleur de la trahison de ton grand-père. Ou alors tu vois l'image d'une ancêtre lointaine en train de passer un pacte avec une entité sombre dans un moment de désespoir, offrant la prospérité de ses descendants en échange d'une solution temporaire à son problème, et tu ressens son angoisse, mais aussi la terrible conséquence de son acte, ou peut être, tu vois, le visage d'un rival, un ennemi de ton clan, en train de faire un rituel de sorcellerie, lançant une malédiction formelle, une marque de haine qui a résonné à travers les générations, ou la vérité la plus dure peut être que tu te vois toi-même dans un moment de colère contre Dieu en déclarant « Je maudis l'argent, je renonce à tout ». Et tu vois comment ce mot, chargé de douleur, est devenu la firma que dejó que el espíritu de la miseria bloquease tu propia herencia. Sea cual sea la revelación, no apartes la mirada, aguántala, guárdala. Esta es la prueba irrefutable que necesitabas. ¿Sabes quién fue? La revelación es un golpe directo al alma. Sientes el eco del dolor de tus muertos. Sientes el peso de generaciones de sufrimiento. Es normal que te invada una ola de rabia, tristeza, impotencia. Déjate sentirlo un momento, pero solo un momento. Porque el objetivo de esta revelación no es que ne te noie pas dans la douleur du passé. Le but, c'est que tu deviennes maintenant le sauveur de ta lignée. Tu as la connaissance et, contrairement à tes ancêtres, tu as l'arme nucléaire qui annule n'importe quel pacte infernal. Le sang de Jésus-Christ. Là, en plein cœur de cette opération, avec la preuve toute fraîche, la blessure encore ouverte, on va utiliser ce pouvoir pour annuler cette injustice pour toujours. Avec l'image du traître et la clause du contrat encore en tête, élève la voix. Ton rôle change, tu n'es plus témoin, tu deviens juge. Tu es le juge d'appel qui, basé sur la loi suprême de la grâce, va renverser le jugement me concernant avec une voix qui renaît des cendres de la douleur, maintenant chargée d'une colère sainte et d'un pouvoir rédempteur. Au nom de Jésus, le juge suprême, et par le pouvoir de son sang qui réécrit l'histoire. Moi, dit ton nom. En tant que représentant légal et rédempteur de ma lignée, je me présente devant ce contrat de malveillance. J'ai vu la trahison, j'ai vu la signature. Et je déclare que leur pouvoir et leur légitimité prennent fin aujourd'hui. Et maintenant, l'acte de l'annulation, c'est un acte juridique. C'est décrété par l'autorité du sang de la Nouvelle Alliance qui annule tout ancien pacte et toute malédiction. Je déclare ce contrat de blocage d'héritage nul, invalide, illégal et sans aucun pouvoir ni effet. Et maintenant, avec la plume de la croix du Christ, j'annule la signature du traître. Imagine qu'une lumière rouge sort de ton doigt, l'encre du sang de Jésus, et avec elle tu traces une croix énorme et puissante sur la signature que tu vois. Regarde comme la signature brûle, se dissout, s'efface. Du document, je décrète, et avec ma signature annulée, j'annule chaque clause de ce contrat. La clause de pénurie est annulée. La clause de maladie est annulée. La clause d'échec est annulée. Et maintenant, Général San Miguel, je t'ordonne. Brûle le document, qu'il ne reste aucune trace de cette injustice. Regarde comment l'épée de Miguel réduit le parchemin en cendres qui disparaissent à jamais. La vérité est révélée, la blessure est mise à nu, et le pacte qui bloquait ton héritage est annulé et détruit. Tu as accompli la mission la plus sacrée qu'un descendant puisse réaliser. Tu as apporté justice et guérison à tes racines. La fenêtre de 2 minutes se referme. Le livre de ta lignée se ferme. Mais ça n'a plus d'importance. Tu as vu ce que tu devais voir et fait ce que tu devais faire. Maintenant, place à la phase finale de l'opération. Réparer les torts et récupérer l'héritage qui t'a été volé. Prépare-toi pour l'acte final de justice, restitution et libération totale.
Le contrat a été brûlé. La signature du traître est annulée par la sang de Christo. La malédiction qui a rongé ta famille pendant des générations a été brisée aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà regardé la vérité la plus sombre de ton histoire familiale en face? Et avec l'autorité d'un fils du roi, tu l'as condamné à disparaître. Mais même si le travail au moment le plus critique est terminé, ce n'est pas fini. Quand un prisonnier est libéré après des années d'emprisonnement injuste, la vraie justice, c'est pas juste ouvrir la porte de sa cellule. La vraie justice demande encore deux choses. La réparation les dégâts subis pendant la captivité et la restitution du temps et des opportunités perdues. Ta lignée a été emprisonnée, ton héritage a été retenu. Maintenant que tu as brisé les chaînes, c'est le moment de réclamer réparation et compensation. Ce dernier acte n'est pas une révélation, c'est une reconstruction. C'est le moment où tu passes de libérateur de ton clan à bâtisseur de son héritage. Reste ferme dans ta position d'autorité, ferme les yeux. L'atmosphère des archives célestes, avec toute sa tension, est sombre. Les secrets se dissipent. Tu te retrouves maintenant dans un autre endroit. C'est la salle au trésor de ta famille. Un endroit immense, rempli de coffres, de malles, de jarres, mais ils sont vides, couverts de poussière et de toiles d'araignée. Ce sont les réceptacles de la bénédiction de ta lignée, restés vides à cause du contrat que tu viens d'annuler. Ton général Saint-Michel-Archange est toujours à tes côtés. Son rôle change une dernière fois dans cette opération. Il n'est plus l'archiviste ni le révélateur. Il est maintenant l'agent de restitution et de récupération des héritages. C'est le bras armé du ciel qui va exécuter l'ordre de remplir ces coffres vides. Avant de donner cet ordre, on doit faire un dernier nettoyage dans notre propre cœur. Il faut lâcher la douleur de nos ancêtres pour pouvoir recevoir la joie de notre héritage. Dis avec moi cette prière de libération émotionnelle. Père céleste, j'ai vu la blessure de ma lignée et maintenant je choisis de la libérer. Je libère la douleur de mon ancêtre trahi. Je libère la honte, la colère et l'impuissance. Je te les confie. Plus maintenant, je vais porter ce deuil ancestral un peu plus longtemps. Mais à la place, je choisis d'accueillir la joie de la renaissance. Je déclare que ma famille, à partir de moi, ne sera plus définie par les trahisons du passé, mais par les bénédictions du présent et de l'avenir. Mon cœur est pur et prêt à recevoir. Amen. Avec ton cœur libéré du poids du passé, tu as maintenant le pouvoir de réclamer ton futur. Va voir ton agent de restitution, donne-lui des instructions claires et précises pour cette dernière mission de justice économique et spirituelle. Suis-moi. La voix assurée d'un héritier qui adresse une réclamation officielle à l'exécuteur testamentaire. Général Saint-Michel-Archange, agent de ma restitution et exécuteur du testament de mon Père Céleste. Le contrat frauduleux a été annulé, mais les greniers de ma famille sont vides. Le tort causé par des générations de blocage est immense, et la loi du royaume de mon Père est une loi de justice parfaite, et la justice parfaite exige réparation et restitution. Donc, je te charge et t'ordonne maintenant, au nom de Jésus. 2. Tu lances l'opération restauration de l'héritage. Première consigne. Redonne l'honneur à la lignée. La trahison et la malédiction ont sali le nom et la réputation de ma famille. Je t'ordonne de nettoyer notre nom, aussi bien dans le monde spirituel que sur terre. Là où il y avait une réputation d'échec, qui est maintenant une réputation de réussite et de faveur divine. Là où il y avait une histoire de trahison, qu'une histoire de loyauté et de relations bénies commence. Redonne l'honneur à mes morts et la dignité aux vivants. Deuxième consigne, récupère-le, héritage volé. Je t'ordonne, avec ton pouvoir qui dépasse le temps, d'aller dans les coffres de l'ennemi, dans les chambres fortes du temps, et de récupérer la prospérité, la richesse, les terres, les dons spirituels, la santé et la paix qui ont été volés à ma lignée lors de ce acte de trahison. Et par la loi divine de la restitution, qui dit que le voleur doit rendre 7 fois ce qu'il a pris, je t'ordonne de ramener cet héritage dans ma vie, pas dans sa forme d'origine, mais multiplié par 7. Que la richesse qui a été perdue dans le... Que todo lo que quedó atrás vuelva a mí ahora en forma de milagros financieros, de puertas que se abren, de negocios que prosperan, de deudas que se cancelan. Exijo la devolución completa y multiplicada de mi herencia. ¿Ya? Esta es la tercera y última orden. Rompe ese patrón para siempre. La promesa rota creó un ciclo de sufrimiento que se repite en mi familia.
Te ordeno que con tu espada de fuego detectes y destruyas para siempre la raíz de estos patrones. Rompe el ciclo de la pobreza. Rompe el ciclo del fracaso dans les affaires. Je brise le cycle du rejet amoureux et des mariages brisés. Je casse le schéma de la maladie qui revient sans cesse. Je déclare que ces schémas meurent aujourd'hui avec moi. Je suis celui qui brise les chaînes de ma lignée et par la puissance du Saint-Esprit, j'établis un nouveau modèle pour mes descendants. Un modèle d'abondance qui se transmet de génération en génération, de réussite, de mariage béni, de santé divine et de victoire dans tous les domaines. L'héritage a été restauré et l'avenir de mon sang a été réécrit. L'opération est terminée, la vérité a été révélée, la malédiction brisée et l'ordre de restitution et de reconstruction a été lancé. En quelques minutes, tu as fait pour ta famille passée, présente et future un acte d'amour et de puissance qui résonnera pour l'éternité. Ça a été le tournant. Tu es devenu le libérateur de ton clan. Maintenant, tu dois avancer dans cette nouvelle réalité. Tu n'es plus l'héritier d'une promesse brisée. Tu es le fondateur d'un nouveau legs de bénédiction. Si ce voyage aux racines de ton histoire t'a libéré et avec un nouveau et puissant sens du but, partage cette vérité. Le monde est rempli de gens qui se battent contre des ennemis invisibles sans savoir que la racine de leurs problèmes est cachée dans leur passé familial. Avec sagesse, partage cette prière. Sois celui qui montre aux autres qu'ils peuvent aussi être les guérisseurs de leur ligne. Like cette vidéo pour que ce message de libération générationnelle atteigne tous ceux qui se sentent coincés dans un destin qu'ils ne comprennent pas. Et abonne-toi à notre chaîne pour continuer à apprendre à agir dans les dimensions les plus profondes du pouvoir et de la justice de Dieu. Que la bénédiction d'un héritage restauré, la paix d'un passé guéri et l'abondance d'un patrimoine retrouvé et multiplié grâce à l'intervention juste et puissante de Saint Michel Archange deviennent ta nouvelle et glorieuse réalité. Amen.